Question, comment quelqu'un d'aussi intelligent que le diable peut ne pas comprendre des choses aussi simples? C'est sa vanité. Eh bien, je ne sais pas trop. C'est mystérieux parce qu'effectivement, je ne pense pas que c'est sa vanité, je pense que c'est son orgueil, mais c'est mystérieux parce que, effectivement, le diable, il est beaucoup plus intelligent que nous. Par exemple, le diable, il n'est pas athée, vous voyez. Il ne peut pas être athée, le diable. C'est ce que dit Saint Jacques dans son épître. Il dit tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons, eux aussi, croient et ils tremblent. Les démons, ils ne peuvent pas être athées. Mais pourtant, le diable a cette capacité de se rebeller, alors que ça va forcément le mettre dans une situation où il va perdre. Alors le livre d'Isaïe, je crois, nous montre, de Jérémie peut-être, nous montre que la volonté du diable de se rebeller contre Dieu vient de sa volonté de ne pas servir, de ne pas se soumettre. Voilà. Et le livre de la sagesse nous apprend que c'est par jalousie, c'est par envie, donc sans doute à l'égard de la créature humaine, que le diable se détourne de Dieu. Mais ça reste très mystérieux. Parce que, vous voyez, on n'imagine pas, nous, ce que ça peut être une intelligence angélique. Parce que nous, qui dit intelligence, dit rechercher à comprendre quelque chose dans un processus. Nous, on ne comprend pas les choses tout de suite. Vous voyez, c'est pas immédiat pour nous. Tandis que pour les êtres spirituels comme les anges, qu'ils soient les bons anges ou des anges déchus, la connaissance, elle est immédiate. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais discuter avec le diable, parce qu'il est plus intelligent que nous. Et pourtant, l'orgueil, la jalousie, l'envie, fait qu'il est capable de s'aveugler lui-même quelque part. C'est très mystérieux. Très mystérieux. Une autre question, pourquoi 666, on a vu le chiffre de la bête, alors, qui est d'ailleurs appelé dans le texte un chiffre d'homme, hein, c'est au chapitre 13, le dernier verset du chapitre 13. Alors, la symbolique des chiffres dans l'Apocalypse, on pourrait s'y attarder, j'avoue ne pas être un spécialiste, mais 7, je vous ai dit, ça renvoie aux 7 jours de la création, souvent, et 7, c'est aussi la plénitude de la créature. Et là, 6, c'est justement quand la plénitude n'y est pas. C'est la plénitude -1. Donc c'est la plénitude ratée. Alors, est-ce qu'on peut dire que 6, c'est le Père Philippe qui disait ça, hein. 6, c'est la personne humaine qui se coupe de Dieu. Donc qui prétend être complète sans Dieu. Et du coup, eh bien, ça marche pas. C'est bancal, c'est la personne humaine amputée de sa relation à Dieu. Il y a un livre fameux que le cardinal de Lubac a publié à la fin de la Seconde Guerre qui s'appelle « Le drame de l'humanisme athée », qui est un très beau livre et très éclairant sur le monde contemporain, et il montre comment toutes ces idéologies du XIXe siècle qui ont voulu promouvoir la personne humaine en se débarrassant de Dieu, en finissent par détruire l'homme. Parce que vouloir promouvoir l'homme sans Dieu, eh bien, c'est pas vraiment promouvoir l'homme. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose là de typiquement satanique. Non pas que ces philosophes athées étaient forcément, peut-être certains d'entre eux, j'en sais pas, étaient forcément possédés par le démon ou avaient fait des pactes avec le démon. Pas forcément, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que si ça tombe, il y a beaucoup de gens qui promeuvent ces idéologies tout en étant sincères. Ce qui est d'autant plus pathétique que c'est terriblement faux. Vous voyez ?
Juste un mot avant de continuer la lecture, donc d'entrer dans cette 5e grande vision de l'Apocalypse, sur la lecture qu'on a eue à table. À table, on lit le livre de... Avant d'entamer la lecture de la 5e grande vision de l'Apocalypse, juste un mot sur la lecture qu'on a eue à table pour ceux qui étaient au déjeuner avec les frères. Donc on lit le livre de Daniel Ange, le samedi saint, nous y sommes. Et là, on a eu un chapitre où c'était une description du monde contemporain terrible. Alors, Daniel Ange, il a quand même un talent pour ça. Terriblement noir. On voit que ce qui domine, c'est quand même le désespoir et la peur, et la confusion totale, y compris de vérité et de bon sens les plus élémentaires. Alors on est passé de la distinction homme-femme jusqu'au droit d'un enfant à avoir un papa et une maman, et donc les choses, les vérités les plus basiques, quoi. Et on pourrait allonger la liste, hein. Moi, je suis frappé dans le monde d'aujourd'hui de la coexistence de l'angoisse et de l'indifférence. On a peur de tout. On a peur de tout. Et on fuit dans le divertissement pour échapper à nos peurs, ce qui nous met dans une espèce d'insensibilité indifférente, bizarre. Voilà. On pourrait aussi parler de la coexistence entre... la crédulité et le scepticisme. On doute de tout et on croit n'importe quoi. C'est bizarre cette situation. Vous voyez ? Alors voilà, on peut s'étendre longtemps sur les misères du monde contemporain. Ce qui est important, c'est de voir, et d'ailleurs Daniel Ange essaye de le faire aussi, c'est de voir comment au milieu de tout ce bazar, Dieu reste présent. Sa grâce continue à être à l'œuvre dans le cœur de ceux qui veulent bien l'accueillir. Et c'est ce dont on parle dans l'Apocalypse. Hein. Comme je vous le dis depuis hier, la lumière de l'agneau qui brille dans les ténèbres de notre monde. Et plus les ténèbres sont épaisses, et plus la lumière de l'agneau, elle est là, elle est bien présente. Discrète, mais bien là. Et c'est important de bien voir ça parce que on avance dans ces visions, et à chaque vision, on a l'impression qu'on franchit encore. Et là, ça va être très net, hein. Avec la 5e vision, on franchit encore un pas de plus dans les ténèbres. Ça se noircit, ça s'obscurcit. On a lu ce matin ce passage terrible où il est dit que la bête de la mer, je crois, a la victoire sur les saints. Elle triomphe. Tu vois, comment c'est possible, quoi ? Comment c'est possible ? Oui, c'est la différence entre la victoire du mal et la victoire de l'agneau. La victoire de l'agneau, c'est très mystérieux, très caché, très... Alors, au terme, on va voir ça demain, le jour de Noël. Au terme, la victoire de l'agneau est resplendie. Mais en attendant, ça reste quand même très discret. Alors, cette 5e vision commence au début du chapitre 15 et va jusqu'au chapitre 19, verset 10. Alors, je ne sais pas trop s'il faut la faire commencer au chapitre 15, verset 1 ou chapitre 15, verset 5. Mais on va lire à partir du verset 1. Vous savez que la division en chapitres et en versets de la Bible, elle n'est pas du tout dans le texte original. Hein. C'est quelque chose qui a été inventé au Moyen-Âge, ça. Pour rendre la référence plus facile. Mais les chapitres et les versets, ça ne fait pas partie du donné révélé. Et je vis d'ailleurs dans la plupart des manuscrits du Nouveau Testament, qui sont tous en grec, tout est en majuscule, et il n'y a pas de ponctuation, et il n'y a même pas d'espace entre les mots. Ok ? Donc, voilà. Heureusement qu'ils nous ont mis des points et des virgules quand même pour nous aider, parce que sinon on aurait un peu de mal.
Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges ayant 7 plaies, les ultimes, et c'est par elles que s'est achevée la fureur de Dieu. Et je vis comme une mer vitrifiée mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer vitrifiée, ayant les cithars de Dieu. On l'a déjà vu, la mer, qui est comme du cristal. Mais cette fois-ci, elle est mêlée de feu. Ce qui est quand même... là, on va loin dans le symbolisme, parce que de l'eau mélangée avec du feu, oui, on a du mal à se représenter la chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence ce chapitre 15 par une vision de victoire, de ceux qui ont vaincu la bête, son image et le chiffre de son nom. Il chante le cantique de Moïse. Donc, cantique de Moïse, peut-être ça fait référence au cantique qui est chanté juste après le passage de la mer Rouge. C'est vraiment le cantique de victoire. Disant, grande et merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, justes et véridiques tes voies, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, toutes les nations arriveront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. Après cela, je vis, et le sanctuaire de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Donc, au début de comme à chaque fois, au début de chaque vision, le ciel s'ouvre. On entre dans le sanctuaire. On a vu ça déjà plusieurs fois. Au début de chaque vision, en fait. Et les 7 anges qui ont les 7 plaies sortirent du sanctuaire, vêtus d'un lin pur, splendide et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Ça, c'est mystérieux. Je ne comprends pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, ces 7 anges, qui sont-ils? Je ne sais pas, mais ils sont habillés comme des prêtres. Et comme on a vu Jésus habillé au chapitre 1, avec une robe talaire et une ceinture d'or à la poitrine. Donc c'est un vêtement sacerdotal, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance. Et là, ces 7 anges, ils sont habillés de cette manière-là. Alors je me dis, c'est bizarre ça, des anges qui sont habillés de manière sacerdotale. C'est qui ça? Pourquoi pas? Le sacerdoce, c'est typiquement humain. Oui, mais si ange c'est envoyé. Humain. Si ange c'est envoyé, alors on parle de la différence entre des humains. Oui, alors ça peut... Pardon? Si ange ça veut envoyer, c'est pas forcément des humains. Non, alors, oui, c'est l'inverse. Au sens où ça peut être des humains, ça peut ne pas être des humains. Parce que des anges, ils ne sont pas prêtres, les anges. Oui. Vous voyez, oui. La médiation sacerdotale, c'est d'abord la médiation du Christ en tant qu'homme. C'est en tant qu'homme que Jésus est prêtre. Des anges, alors c'est peut-être des êtres humains, mais alors si c'est des êtres humains, c'est qui? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que là, donc, on va voir les 7 coupes qui sont 7 plaies, donc on va aller à nouveau de désastre en désastre. C'est important de ne pas perdre de vue qu'on a commencé par une vision de victoire. Ok? On a commencé par la vision de ceux qui ont vaincu la bête et son image et le chiffre de son nom, qui sont debout sur la mer vitrifiée, ayant les cithars de Dieu et chantant le cantique de Moïse. Pourquoi c'est important? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve presque toujours dans l'Apocalypse. Par exemple, c'est au chapitre 6, on n'a pas lu le chapitre 6, mais vous l'avez peut-être lu cette nuit, mais on l'a pas lu, et au chapitre 6, c'est la même chose. Il y a l'ouverture des 7 sceaux, et les 7 sceaux vont de désastre en désastre, mais ça commence par l'ouverture du premier sceau, et l'ouverture du premier sceau, c'est celui qui monte le cheval blanc, qui va pour vaincre. Donc c'est la victoire du Christ. Avant de regarder tous les déploiements du mal, on a toujours une vision sur la victoire. C'est important, parce que, vous voyez, quand on est le nez dans le guidon, quand on est dans le combat, comme on dit, dans le combat spirituel, on peut facilement tendance à perdre de vue le fait que la victoire nous est acquise par le Christ. Alors,
Et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la fureur du Dieu qui vit pour les éternités d'éternité. Et le sanctuaire se remplit d'une fumée qui sort de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fussent achevées les 7 plaies des 7 anges. Et j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » La colère de Dieu, c'est toujours un signe de sa justice, de l'exercice de sa justice. Dieu n'est pas de mauvaise humeur. Et on verra que dans la 6e vision, c'est bien du jugement qu'il s'agit. On s'attardera à ça ce soir pour voir comment il faut l'envisager, ce jugement, le jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu est juge. Et le premier s'en alla et il versa sa coupe sur la terre, et il y eut un ulcère mauvais et pernicieux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Est-ce que c'est une punition ? Je ne suis pas sûr. Parce que vous voyez, on n'est pas encore au terme. Donc, ceux qui ont le chiffre de la bête, ils peuvent encore se convertir. Il faut prendre ces dernières plaies comme les ultimes invitations à la conversion. C'est très important de voir que, comme dit Dieu dans le prophète Jérémie, je crois, « Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Le deuxième versa sa coupe sur la mer, et il y eut du sang comme d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourait. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux, et il y eut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, celui qui est et celui qui était, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, le Tout-Puissant, véridique et juste, tes jugements. » Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande brûlure, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Terrible de voir que ces dernières opportunités de conversion ne sont pas saisies. À nouveau, terrible mystère de la liberté de la créature face à Dieu. Plus que jamais, vous voyez dans ce nouveau septénaire, puisqu'on a déjà vu les 7 sceaux, les 7 trompettes, et maintenant on a les 7 coupes, on voit bien la référence aux 7 jours de la création. À un moment, c'est la mer qui est touchée, à un autre, c'est le soleil qui est touché. On a l'impression que la création, point par point, est affectée. Alors, on va peut-être pas tout lire là, il va falloir qu'on saute un petit peu, et qu'on passe au début du chapitre 17. Très importante vision de la Babylone. D'autant plus importante que c'est, on a l'impression que c'est presque notre monde qui est décrit. Et vint un des 7 anges qui avait les 7 coupes, et il parla avec moi, disant, « Ici que je te montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle se sont prostitués les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Et il m'emporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et toute dorée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa prostitution, et sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre. Alors vous voyez, au chapitre 12, on a eu la femme couronnée d'étoiles, vêtue de soleil, qui est à la fois l'Église et Marie, mère de l'Église. Et là, une fois de plus, le démon singeant les manières de Dieu, on a la femme. Et là, ça n'est plus Marie, mère de l'Église, ou l'épouse de l'agneau, comme Jérusalem, l'épouse de l'agneau, comme nous le verrons au chapitre 20, mais c'est Babylone, la prostituée. Donc vous avez la Jérusalem nouvelle, épouse de l'agneau, et vous avez Babylone, la prostituée, la caricature. Et je vis cette femme s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. La prostitution dans l'Écriture, et spécialement dans les prophètes, c'est toujours l'idolâtrie. Puisque l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est une alliance nuptiale. Israël, c'est l'épouse infidèle qui se prostitue en adorant les idoles, en donnant aux idoles la place qui ne revient qu'à Dieu. C'est une infidélité comme une infidélité conjugale. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Moi je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Et elle va monter de l'abîme et aller à sa perte. Et ceux qui habitent sur la terre, on a vu déjà plusieurs fois cette expression, ceux qui habitent sur la terre, c'est-à-dire ceux qui se coupent du ciel. C'est pas simplement les habitants de la terre, c'est ceux qui ne veulent qu'habiter sur la terre, qui choisissent de ne pas aller plus loin, et dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête de ce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ici est l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc ça, c'est clairement une référence à Rome. Et Rome qui était bâtie, qui est toujours d'ailleurs, sur 7 collines. Donc, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer peu. Et la bête qui était et n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est des 7 et elle va à sa perte. Donc, je vous passe la suite là, ça nous détaille encore une succession de rois. Ce qui est beau, c'est de voir que, au-delà de la diversité des interprétations historiques de ce texte, de voir que l'Apocalypse nous donne une manière de lire l'histoire humaine, en voyant à la fois l'action du démon et plus profondément la présence de l'agneau, celui qui ouvre les sceaux et qui est toujours présent. Le temps de la victoire du démon, c'est le temps des 1260 jours, le temps des 42 mois, donc c'est un temps délimité, c'est une perdition temporaire. On verra ça aussi au chapitre 20 avec l'histoire des 1000 ans. Bref, mais ça c'est ce soir. Donc, on va passer au chapitre 18. Chapitre 18, il a été pour moi très énigmatique pendant longtemps, le chapitre 18. Je ne comprenais pas trop l'intérêt du chapitre 18. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, c'est très important. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel avec un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une demeure de démons et un repère pour tout esprit impur
et un repère pour tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution, et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Donc, faut bien se dire que ça, c'est une bonne nouvelle. Babylone est tombée. On devrait avoir juste après, enfin, il devrait y avoir un soupir de soulagement. Vous voyez, il devrait, ça y est, on s'en est débarrassé. Vous voyez, enfin. Et en fait, on a le contraire. Juste après, on a le contraire. Vous allez voir. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: sortez de chez elle, ô mon peuple, pour ne pas vous associer à ses péchés, pour ne pas recevoir de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est rappelé ses injustices. Payez-la comme elle-même a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle a étalé de gloire et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour arriveront ses plaies, peste et deuil et famine, et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Donc vous voyez, les élus sont exhortés à quitter Babylone. Et voyez juste après les hommes qui font exactement l'inverse. Ils se lamentent sur la chute de Babylone, ce qui est terrible. Il faut bien se rendre compte que c'est terrible. Ils devraient sauter de joie à ce moment-là. Et en fait, ils se lamentent. Ça fait froid dans le dos. Il y a un verset dans les psaumes qui dit, c'est dans le psaume 111, le désir des impies va se perdre. Le désir, c'est ce qu'il y a de plus grand en nous. C'est la capacité qu'on a de se dépasser, avec la grâce de Dieu, de faire de grandes choses, de nous tourner vers lui. Le désir mal orienté, le désir orienté dans la mauvaise direction, le désir des impies va se perdre. Et ils pleureront et se frapperont la poitrine à son sujet, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe, lorsqu'ils verront la fumée de son incendie, se tenant au loin par peur de sa torture. Tout ça, c'est terrible parce qu'ils devraient faire exactement l'inverse. Ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, car en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre, donc au début on avait les rois, maintenant on a les marchands. Les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elles parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de lin fin et de pourpre et de soie et d'écarlate et tout bois odorant et tout objet d'ivoire et tout objet de bois très précieux et de bronze et de fer et de marbre et cannelle et amone et parfum et essence et encens et vin et huile et fleurs de farine et blé et bestiaux et brebis, avec des chevaux et des chariots et des esclaves et des personnes humaines. Vous voyez, on s'étale, on s'étale, et tout cela, c'est vain. Et tout cela, c'est pour rien. Et tout cela, ça ne fait qu'enfoncer les hommes dans leur erreur. Ils se lamentent au lieu de se réjouir. Et les fruits que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, et tout ce qu'il y a d'exquis et de splendide est perdu pour toi, et jamais, jamais plus on ne les trouvera. On a envie de dire: vanité des vanités, tout est vanité. Les marchands de tout cela qui s'étaient enrichis par elle se tiendront au loin par peur de sa torture, pleurant et menant le deuil et diront: malheur, malheur, la grande ville, elle était vêtue de lin et de pourpre et d'écarlate, et toute dorée d'or et de pierres précieuses et de perles, et en une heure a été dévastée tant de richesses. Donc on a eu les rois, les marchands, et maintenant on a les marins. Et tout pilote et tout caboteur, et les matelots, et tous ceux qui exploitent la mer, et se tinrent au loin,
Et il criait, en regardant la fumée de son incendie, qui était semblable à la grande ville. Alors là, c'est le pire. Il regrette Babylone. Oh Dieu, mais arrêtez. C'est la meilleure chose qui se soit passée dans l'histoire de l'humanité, la chute de Babylone. Et il regrette. C'est terrible. Moi, je trouve que ça fait froid dans le dos. De voir comment la capacité de l'homme, son intelligence, sa créativité, sa sincérité, peut être complètement dans la mauvaise direction. Ça fait froid dans le dos. Mais ça nous parle quand même beaucoup du monde dans lequel on vit. Comment on peut être sincèrement à côté de ses pompes. Alors, il criait en regardant la fumée de son incendie, qui était semblable à la grande ville, et ils lancèrent de la terre sur leur tête, et ils criaient, pleurant et menant le deuil, malheur, malheur, la grande ville, où de son opulence s'étaient enrichis tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, et en 1 heure, elle a été dévastée. Et juste après, sans transition, exulte à son sujet, ciel et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Ah, on est de retour sur la bonne piste. Donc il y a l'erreur de tous ceux qui passent leur temps à se lamenter sur Babylone. Ah là, regretter Babylone, c'était tellement bien. Et enfin, ceux qui comprennent, les saints, les apôtres et les prophètes, et qui exultent. Merci Seigneur, merci pour la chute de Babylone, merci. Dieu nous a fait justice. Ça, c'est quelque chose d'important. Le jugement dont on parlera ce soir, le jugement dernier, c'est pas quelque chose qu'on craint, c'est quelque chose qu'on souhaite. C'est vivement qui est le jugement. Pourquoi ? Mais parce que Dieu va nous faire justice. Tout le mensonge qu'il y a dans le mal, dans le monde, tout le mal, toutes les hypocrisies, y compris en nous d'ailleurs, tout le péché, toutes les ténèbres, un jour, Dieu va tout mettre dans la lumière. La bonne nouvelle du jour. Vivement. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. La fête de Noël, c'était pour ça. Entre autres, carrément. Alors, le premier avènement de Jésus, il dit quand même, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Le deuxième avènement, c'est clairement pour le jugement. Le deuxième avènement, c'est clairement pour le jugement. On verra, parce que justement, dans le chapitre 19 et 20, il nous est décrit 2 jugements. Alors il va falloir qu'on s'interroge. Qu'est-ce que c'est que ce double jugement ? Et justement, c'est peut-être que là, c'est peut-être le premier avènement et le deuxième. Mais bon, n'anticipons pas. Toujours est-il que le jugement, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas lu au chapitre 6, l'ouverture du 5e sceau, où il y a les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour le Christ, qui s'adressent à Dieu et qui crient « Jusque à quand tarderas-tu à faire justice ?» Mais c'est aussi dans les béatitudes. Jésus a dit « Bienheureux les affamés ou les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. » Donc le jugement, Dieu qui nous rend justice, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La chute de la Babylone, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et un ange vigoureux prit une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on ne la trouvera. Et le chant des citharistes et des musiciens et des flûtistes et des trompettistes jamais plus ne s'entendra chez toi. Et aucun artisan d'aucun art jamais plus ne se trouvera chez toi. Et le chant de la meule jamais plus ne s'entendra chez toi. Et la lumière de la lampe jamais plus ne brûlera chez toi. Et le chant de l'époux et de l'épousée jamais plus ne s'entendra chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre,
parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, et que chez elles on a trouvé le sang de prophètes et de saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Vanité des vanités, tout est vanité. Maintenant, pourquoi cette réalité du monde, elle est appelée Babylone? Est-ce que vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, l'histoire de la tour de Babel? C'est quoi l'histoire de la tour de Babel? Parce que c'est ça, Babylone, c'est la tour de Babel. Et c'est quoi ça? C'est les hommes qui cherchent à s'unir et à accomplir quelque chose sans Dieu. Une fausse unité. Parce que l'unité, c'est bien. Vous voyez? L'unité entre les hommes. Jésus, il a quand même... C'est la dernière grande prière de Jésus avant sa passion. Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'unité, c'est bien. C'est pas quelque chose de mal. Mais l'unité que les hommes chercheraient à réaliser sans Dieu, ça en vient toujours à devenir une unité contre Dieu. Et d'abord, ça ne peut pas fonctionner complètement. Et ensuite, c'est vicié à la racine. Et donc Babylone, c'est cette fausse unité. On revient à vous ronflez presque pas, Jean, ne vous inquiétez pas. On revient à ce mystère dont je vous disais, ce livre qui a été publié en 1944, c'est le drame de l'humanisme athée. Le drame de l'humanisme athée, le drame de ces personnes qui s'imaginent qu'en rejetant, entre autres, en rejetant Dieu, ils pourront promouvoir la personne humaine. C'est non seulement faux, mais c'est une terrible erreur de calcul. Parce que ça produit l'effet inverse. L'exemple classique étant effectivement le nazisme, le stalinisme, voilà, c'est visible. L'abomination. Voilà, de manière assez claire. Et bien le mystère de Babylone, c'est ça. Les hommes cherchent à s'unir et à réaliser quelque chose. Et vous vous souvenez, dans la Genèse, il est dit qu'ils veulent construire une tour qui atteigne le ciel. Il y a un mouvement de révolte. Il y a un mouvement de révolte contre Dieu. Mais qui peut être très implicite, cette révolte contre Dieu. C'est pas forcément... voyez, des gens qui font du satanisme, ou, ça peut être ça, oui, mais la plupart du temps, ça l'est pas. C'est le temps plus dangereux. Ça peut être des gens qui vraiment cherchent à faire le bien pour l'homme, mais qui se trompent complètement de piste, complètement. Et donc, toutes ces choses-là qui sont décrites, le texte qu'on vient de lire, c'est pas des choses mauvaises en soi. La musique, vous voyez, les sitaristes, les trompettistes, les musiciens, les flûtistes, l'artisanat, donc la technique, le chant de la meule, c'est-à-dire l'activité économique, la lumière de la lampe, le chant de l'époux et de l'épousée. On va dire, mais c'est pas des choses mauvaises tout ça, c'est bien. Alors, pourquoi ça s'arrête si c'est bien? Mais c'est parce que si c'est coupé de Dieu, ça devient vide, et même pire que vide. Pourri par le péché. Ça devient des occasions de se détourner de Dieu. Moi, je trouve que l'une des choses qui caractérise notre monde, c'est cette folie du divertissement. Vous voyez ? On se divertit. On s'occupe en se divertissant. Et les choses avec lesquelles on se divertit, elles ne sont pas forcément mauvaises. Il y a des choses qui sont vraiment mauvaises. Mais il y a plein de choses qui, en elles-mêmes, ne sont pas mauvaises. Vous voyez ? La prospérité économique, c'est pas mauvais. Travailler, c'est pas mauvais. Un bon film ou je sais pas moi, c'est pas mauvais en soi. Mais quand ça devient ce qui me fait vivre, quand ça devient le centre de ma vie, quand ça devient le but de ma vie,
Parce que si je travaille, c'est pour pouvoir avoir du temps pour me divertir. Mais là, ça devient presque idolâtrique. Et donc, des choses qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, en viennent à me détourner de Dieu. Babylone. Mais c'est ça le danger. Babylone. C'est ça le mystère de la Babylone. Et c'est ça aussi ce qu'on a vu avant, hein, l'idolâtrie. Donner une place à d'autres choses qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais leur donner une place qui ne revient qu'à Dieu. Et donc on crée un désordre radical dans nos vies. On vient aussi à cette histoire du 666. Un homme une personne humaine qui voudrait être complète, mais sans Dieu. Qui voudrait que sa vie se tienne, et son sens, sa cohérence et son ordre, mais sans Dieu. C'est 7 moins 1. Eh ben ça marche pas. C'est bancal. 7, parce que 7 jours de création. Non. Oui, tout à fait. Donc les 7 jours de la création indiquent une plénitude. Et c'est la plénitude dont la créature peut vivre si elle est avec Dieu, si elle se reconnaît comme créature. La créature qui fait semblant de ne pas être une créature, de se tenir par elle-même, c'est 6, c'est pas 7. Ouais. J'ai pas compris l'idolâtrie. Alors je sais plus c'est dans quel passage qu'on a vu ça, mais l'idolâtrie, on a vu ça plus haut, mais je sais plus à quel chapitre. Oui, c'était 4. Qui donne à ceux qui adorent des idoles d'argent et de bois et d'or. Oui, l'idolâtrie, mais non spirituelle, quoi. Oui, c'est-à-dire le matérialisme, c'est une idolâtrie. Parce que ce qui est très frappant, je trouve, avec le monde contemporain aujourd'hui, c'est que l'athéisme dans lequel nous vivons, le matérialisme dans lequel nous vivons, c'est même plus idéologique. Vous voyez ? On pourrait dire. Au début du XXe siècle, il y avait encore des gens qui étaient marxistes, vous voyez, mais qui se battaient pour ça. Ou des gens qui étaient positivistes, mais qui se battaient pour ça, qui en étaient convaincus, qui avaient réfléchi, qui ont écrit des livres. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, c'est pratique. On vit comme si Dieu n'existait pas. La question se pose plus. La question se pose plus. Là, comme Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, notre cœur, il est où ? Notre cœur, il est où ? Et aujourd'hui, la plupart des gens, beaucoup de gens vivent dans un espèce de matérialisme pratique qui n'est même pas réfléchi, qui n'est même pas idéologique. Et même des chrétiens, d'ailleurs. Même des gens qui vont à la messe le dimanche. Qui vivent en fait leur vie pratique de manière matérialiste. Exactement comme si Dieu n'existait pas. Et donc ce qui remplit nos vies, c'est le souci de la gagner d'ailleurs, déjà, et puis le souci de joindre les deux bouts, et puis de se divertir, parce que quand même ça nous tend, et au final ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Et c'est comme un cercle fermé. Et Dieu, il peut dire ce qu'il veut, mais il est à l'extérieur du cercle. Babylone. Et quand Babylone tombe, il faut se réjouir. Alors, ce soir, à 17h, on regardera la 6e vision. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,